vous venez tous d'être témoins de ce magnifique match entre la RDC et le Tchad, un match accueilli par le Tchad, où nos amis de la République démocratique du Congo sont sortis vainqueurs. C'est ça le football. Alors vous, en tant que journaliste et surtout journaliste sportif, vous avez vu, vous avez vécu aussi ce moment en même temps que nous. Sûrement vous avez des questions d'éclaircissement, des questions d'analyse et tout ça, et vous avez devant vous les deux entraîneurs qui sont là. Alors on va aller rapidement avec l'entraîneur de la République démocratique, et après cela, on va basculer pour le coach du Tchad. Quand vous allez prendre la parole, vous vous présentez, on va le faire comme d'habitude. Voilà le nom. L'organe de presse. Bien, merci. Bonjour coach. Bonjour. Je suis Joël Wadem, Radio France Internationale. Alors coach, félicitations pour cette victoire. Quelle analyse faites-vous de cette rencontre? On se rend quand même compte que le Tchad a été beaucoup plus combatif que vous, mais qu'est-ce qui a fait la différence? La raison pour laquelle je crois que pour répondre à votre question, au lieu de vous répondre, je vais répondre tout d'abord à mes autorités de mon pays qui nous organisent les championnats, qui ne nous mettent pas dans des situations très difficiles où on doit recommencer à zéro, former un joueur. Vous savez la physiologie de l'athlète, comment c'est difficile. Quand un championnat qui ne joue pas pendant plus de 7 ou 8 mois, vous comprenez qu'il n'y a pas de rythme. Comme il n'y a pas de rythme, quand vous vous retrouvez face à une équipe qui est physiquement plus forte que vous, malgré la technicité que vous pouvez avoir, vous n'irez nulle part. Donc la difficulté qu'on a eue, c'est qu'en deuxième mi-temps, je crois que les gens vont céder. Il y a une pression constante des Tchadiens et ça nous a fait reculer. Du moment où ils ont marqué ces pénaltys, il y a un doute méthodique qui s'est créé dans le cerveau du joueur. Ils ne savaient pas comment ils allaient gérer la dernière partie et tous ces calculs-là font que je crois que l'équipe a cédé un petit peu, il fallait procéder maintenant des changements pour essayer un peu de contenir la fougue de l'équipe tchadienne. Donc la seule difficulté c'était, on n'a pas si redémarré en deuxième mi-temps avec une condition, avec une fraîcheur, c'est que je vous ai parlé hier. Ok, madame. Audrey Gaël avec la CIA TV Sport. Le match retour c'est la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il faudra corriger pour la RDC? Mais ce qu'il faut corriger, je ne vous le dirai pas aujourd'hui, parce que si je vous le dis, mon ami va savoir ce qu'il faut corriger. Mais en tout cas, on fera en sorte qu'on puisse avoir une possession de ballon plus supérieure, peut-être déjà que nos amis, et qu'on les batte même avec une différence de 2-0, qui va nous permettre d'aller en Algérie. Ok, une autre question peut-être? Alas. Quelqu'un a levé la main? Oui, derrière. Ok, allez-y. Bonsoir coach. Bonsoir. Hier lors de la conférence de presse, vous avez précisé que vous êtes venu limiter les dégâts au Cameroun face à l'équipe du Tchad. Et finalement, vous gagnez 2-1. Au sud du match, quelle est votre position? Êtes-vous satisfait du résultat ou une déception? Satisfait du résultat je parle. Si, du contenu peut-être non, mais à l'ère des charges, les joueurs, je savais qu'on allait souffrir contre l'équipe tchadienne, ça dès le départ, parce que je vous ai dit encore, ces matchs de compétition nous fait défaut jusqu'aujourd'hui, mais faut-il que comme on a joué là, je crois que ça va relancer un peu la machine. Vous savez, les corps, c'est une machine humaine, hein, donc qui est servie par des organes. Donc la preuve, vous voyez, l'un des organes qui a des cerveaux qui est le plus précieux, mais dès qu'ils ont marqué, on s'est perdu un peu malgré la qualité technique. Vous avez vu, il y a quand même des joueurs de grande qualité là, mais c'était tous paumés dans l'histoire. Ouais, j'ai dit qu'on allait limiter les dégâts parce que au niveau de la condition physique, on n'y était pas vraiment à la hauteur de ce qu'on devait. Un Congolais doit représenter. Un Congolais, c'est un gars qui est combatif, courageux, orgueilleux même. Mais là, je crois que c'est comme les Camerounais, de la même manière. Hein, donc on n'a pas su le faire. Hein. On va remédier ce côté-là pour la semaine qui reste. On va rechercher tout d'abord cette recherche physique, mentale, qui fera de nous qu'on soit meilleur que le match qu'on a joué aujourd'hui. Ok, merci beaucoup.
Une question, ok, d'accord. Allez-y, vous avez vu que le coach vous a taclé. Hein. Merci beaucoup, coach Blaise Mobenga, journal de Kinshasa.com. Au début de votre propos, vous avez adressé un message au gouvernement congolais. Est-ce que vous reprochez le gouvernement congolais de quelque chose? Non, c'est pas que je reproche le gouvernement congolais, non. J'ai dit qu'il nous aide. Qu'il nous aide à ce qu'un grand pays comme le nôtre puisse avoir un championnat digne de ses noms. Qu'on ne fasse pas taper par toutes les nations africaines auxquelles on peut faire la différence, avec tous les respects qu'on doit à nos amis. Le football a tellement évolué, mais à valeur égale physiquement, je crois qu'on gagne les matchs. On allait gagner ces matchs-là déjà en premier mi-temps. Mais ce côté physique-là fait qu'on arrive à valeur presque égale en deuxième mi-temps avec nos frères tchadiens. Je demande simplement qu'ils nous aident, nous, en tant qu'entraîneurs, parce que vous savez, c'est très compliqué de recréer une équipe nationale, de remettre à chaque fois les joueurs en condition physique du moment où ils n'évoluent pas. Parce que 10 jours après, si un footballeur, le coach il est là, un footballeur qui ne s'entraîne pas pendant 10 jours, il perd tous ses moyens. Un sportif de haut niveau est obligé de s'entraîner tous les jours et de jouer tous les jours. Donc je dis simplement qu'ils nous aident à ce qu'on puisse avoir un championnat digne de ce nom. Merci. Merci beaucoup. On va basculer maintenant pour l'entraîneur du Tchad. C'est depuis qu'on demande de ne pas entrer dans le champ. N'entrez pas dans le champ. Ok, qui va se lancer dans l'eau? Moi. Ok. Oui, merci, Augustin Tachan, BBC Afrique. Alors, coach, on a vu les Tchadiens très entreprenants, mais il y a une fébrilité au moment de marquer. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont eu peur des Congolais ou bien c'était quoi? Bon, merci. Donc, je pense que comme vous l'avez souligné, donc, il avait manqué la finition. Donc, nous avons fait le match en deux parties. Si vous avez remarqué, en première partie, donc, les joueurs étaient vraiment, ne sont pas retrouvés dans leur façon de jouer. On n'a pas pu vraiment poser le ballon. Donc, vu la taille de l'adversaire, donc on a trop reculé en première partie. Donc, c'est en deuxième partie qu'on a vu qu'on pouvait vraiment jouer au haut, attaquer l'équipe. Qu'on a relancé, c'était avec un grand retard et on a pêché aussi devant les buts, c'est des lacunes que nous avons corrigées avec le joueur. Ok. Ok. On revient à vous. Madame Belinda, République démocratique du Congo. Coach, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a assisté à une rencontre à deux physionomies. La première largement menée par la République démocratique du Congo et la seconde par, on va dire, à moitié par les Tchad. Mon souci est de savoir, c'est quoi le discours que vous avez tenu à vos poulains à la mi-temps pour qu'ils puissent revenir avec un mental très fort. Et puis sur le plan tactique, qu'est-ce qui a changé côté Tchad pour que vous puissiez prendre le contrôle du match? Bon, je pense que nous avons, comme vous l'avez souligné, vous avez vu la première partie où on ne s'est retrouvé pas, on ne retrouve pas nos repères. Donc il n'y a pas d'autre discours quand tu es mené à 2-0. Donc il ne sert à rien encore de rester derrière défendre. Donc on est sorti pour jouer le tout pour le tout. Et puis on a aussi essayé de revoir un peu les dispositions tactiques par rapport à nos adversaires. Parce que nous ne les connaissons pas bien, donc vu le match, l'ampleur de la première partie, donc on a essayé un peu de changer la tactique du jeu. C'est ce qui a changé le rythme du jeu en deuxième partie. Madame a voulu savoir le vestiaire des Tchadiens. Ok. Ok, je ne m'étais pas présenté à la première intervention. Moi, c'est Lorsala Christophe, média sport du 135 du Tchad. Coach, vous êtes un homme de la remontada. On l'a vu face à la Gambie et même à la deuxième partie face au Congo. Vous avez gagné, vous avez pris confiance à la deuxième partie et vous prenez souvent confiance au match retour. Pensez-vous que les joueurs sont prêts pour relever les défis au match retour? Bon, d'abord, il faut reconnaître que l'équipe du Tchad, c'est une jeune équipe. Il nous manquait de compétition, donc à chaque fois qu'on joue des matchs, donc on est trop attentif, donc on se fait trop le monsieur, on observe. Et après qu'on réagit à la dernière minute, toujours avec un grand retard. Sinon, nous avons les qualités aussi que nous devons, nous exprimons ça au terrain. Mais ce qui a manqué, donc on essaie de corriger avec le joueur. Remontada, c'est un peu difficile parce que
vu l'ampleur du match, donc rien n'est impossible. C'est un match de football, le ballon est rond, mais on ne prédit pas la victoire avant le match, mais ça va être un match difficile en RDC, mais nous serons présents, Inch'Allah. Ok. Elvis Ngoué, LTM. Coach contre le Cameroun 2-1. Aujourd'hui, RDC 2-1. Est-ce que le match retour sera toujours 2-1 contre vous? Et deuxième question, vous aviez un ailier gauche qui va plus vite, le Dossard 8, mais il a fait pratiquement plus de 20 minutes, il n'avait plus de ballon. Mais qu'est-ce qui a causé cet handicap? Bon, d'abord à la première question, donc le football c'est pas un jeu de poker, donc il faut préparer l'équipe dans tous les plans avant d'espérer gagner le match. Et par rapport aux joueurs, le positionnement des joueurs au terrain, donc moi je dis sur le système, le dispositif tactique en première partie n'a pas marché du tout. Donc on a tiré 0 ballon jusqu'à la 45e minute. Donc tous ces déchets, ça nous donne vraiment une idée pour qu'est-ce qu'il faut faire avec la République démocratique Congo au match retour. Ok, peut-être une dernière question. D'accord, c'est fini. Ok, merci. On va demander aux deux coachs de s'amplifier. J'espère que vous n'aurez pas toutes des mauvaises idées pour essayer de gagner. Ils ont mis à la bouteille là. Non, ça se passe beaucoup plus ça. Non, plaisante. Ok. Ok, je fais avec. Avec les coachs. Ouais, bon, allez-y, hein. C'est gratuit. Merci beaucoup. Merci le frère, on vous attend. Merci. Merci. Vous arrivez quand? On n'a pas encore une idée précise. On n'a pas encore une idée, donc on fera le plus tôt possible. Après le match, après notre victoire, on nous amène à Matongé. Allez, mon frère. Et si c'est après votre élimination, on fait comment? On ira toujours, nous, on est accueillants. Et puis il y a une belle photo que les supporters ont faite ici. Supporters tchadiens et congolais avec les deux drapeaux à la mi-temps. J'ai filmé ça. Donc sur les visages d'Afrique Online, vous avez même déjà ces images-là. Les visages d'Afrique